Dans l'épisode du jour, on va parler de la dernière phase de la dépression. J'ai beaucoup parlé des premières phases à travers le podcast, mais la dernière étant particulièrement difficile, je n'en parle pas forcément assez. Dans l'épisode du jour, je vais te montrer comment réussir à fonctionner avec et à dépasser les difficultés qu'elle engendre. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour, j'espère que tu vas bien. Alors peut-être que tu as été assez intrigué par le thème de l'épisode de podcast d'aujourd'hui, le thème qui est comment fonctionner et dépasser la dernière phase de la dépression. Alors tu vas peut-être me dire, mais Manu, tu parles déjà de la dernière phase, quand est-ce que tu as parlé des autres phases, des phases d'avant ? Alors, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet que je t'invite à aller regarder. Le lien est dans les notes de cet épisode. Mais en fait, si tu veux, les phases de la dépression, moi, je n'en qualifie que 3. Il y a des personnes qui vont mettre 5 phases, plus de phases. Personnellement, avec mon expérience et ma vision des choses, donc là, c'est la mode au mode de Manu. C'est Manu qui a décidé elle-même de définir le nombre de phases. Pour moi, il y en a 3. En fait, la toute première phase, c'est la phase de la découverte de la dépression. On réalise qu'on a des symptômes de la maladie, c'est assez violent, c'est assez difficile, on n'est jamais vraiment préparé, on peut tomber très vite dans un déni, dans un évitement, et ça devient difficile. La deuxième phase, c'est la phase de traitement, où on a accepté la dépression et on met en place un traitement. Ce n'est pas forcément évident, il faut commencer une thérapie, pour certains prendre des médicaments, donc du coup le temps de trouver la bonne combinaison qui fonctionne. La thérapie, ça va être pouvoir comprendre pourquoi je suis en dépression, qu'est-ce qui ne va pas, accepter la dépression, agir avec la dépression, etc. En fait, si tu regardes bien dans mon podcast, je parle énormément des 2 premières phases. C'est quoi la dépression, les fausses croyances, les mythes, le fonctionnement, accepter, agir, anticiper. On parle beaucoup sur le podcast de ces 2 phases, mais pas assez de la dernière phase de la dépression. C'est quoi cette phase ? Eh bien, en fait, c'est la phase où tu te réveilles un matin et tu sens que quelque chose a changé. Tu ne ressens plus le poids écrasant de la dépression sur toi et tu commences à refaire progressivement des choses. Sortir un peu, reprendre le travail, faire des courses, repartir en cours, voir du monde. Et en fait, tu arrives dans cette situation, cette dernière phase de la dépression où tu es censé aller mieux, mais il y a toujours des moments difficiles. La fatigue est persistante, on a des moments de rechute, on a des moments où ça va super bien. Et en fait, ces moments où tout semble aller bien, on est déçu quand on se rend compte que des fois, ça ne va plus. En fait, c'est une espèce de zone un petit peu floue parce que tu es sorti du pire de la dépression, de ce qui te bloquait dans la vie de tous les jours, mais tu n'es pas totalement guéri non plus. De plus, on a souvent l'entourage qui nous rajoute un peu une couche en nous disant que je pensais que tout était derrière toi, tu vas mieux, ça va mieux, nous allons mieux. Et donc, toi, tu avances, tu fonctionnes, mais avec une énergie limitée. Et c'est là où est tout le paradoxe. Parce que tu es assez bien pour reprendre une vie entre guillemets normale, mais pas assez pour que ce soit facile et classique. Et c'est ça qui n'est pas évident avec cette phase, c'est que c'est une phase en fait qui apporte beaucoup de difficultés, beaucoup de remises en question. C'est la dernière phase de la dépression, la dernière ligne droite avant la destination finale, et ce n'est pas toujours évident.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de cette phase, de t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle arrive et comment est-ce que tu peux la gérer. On va apprendre à fonctionner avec, que ce soit pour toi, au travail ou avec ton entourage. Bien sûr, on va accepter d'apprendre à accepter les hauts et les bas pour que tu puisses traverser cette étape avec plus de sérénité et surtout moins de culpabilité. Parce que oui, tu es en train d'avancer, même si ça ne se voit pas toujours. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir cette vision de la troisième phase, la comprendre pour réussir à travailler par rapport à sa dépression. Alors viens avec moi, je t'emmène dans le parcours de comprendre comment réussir à fonctionner et dépasser la dernière phase de la dépression. Je fais cette petite pause sur le podcast pour te dire qu'un nouvel outil est à ta disposition. Il s'agit du kit starter pour sortir de la dépression. Si tu es perdu par rapport à la maladie, tu ne sais pas où commencer, si tu as besoin d'actions concrètes pour retrouver un peu de contrôle, gérer un peu la culpabilité et te sentir pas forcément dépassé, eh bien, j'ai à ta disposition un guide pour comprendre ce que tu vis avec des actions simples à mettre en place, un espace pour prendre soin de toi sans pression. Dans cet outil, tu vas apprendre à gérer ta dépression, aussi bien avec les méthodes des 5A que tous les petits outils à ta disposition. Tu peux gérer tes pensées négatives, l'envie de ne rien faire, tu peux mettre un journal pour pouvoir suivre ta santé mentale, tu as des challenges à ta disposition et une liste de stratégies et de ressources pour prendre soin de toi quand tu sens que la dépression est difficile. Ce guide est entièrement gratuit et il va te permettre de t'accompagner avec réalisme et sans injonction face à ta dépression. Pour aller tout simplement découvrir le kit, il te suffit d'aller sur mon site www.mydailypression.com/kitstarter. Alors la dernière phase de la dépression, pourquoi est-ce qu'elle est si particulière? Eh bien pour ça, je vais te partager une partie de mon histoire. Nous sommes en 2018 et je me retrouve à avoir des moments en famille et mes proches sont super contents. Waouh, Manu, tu te rends pas compte, tu t'es remis à chanter, t'es souriante, c'est génial, on est vraiment content pour toi, tu vas mieux. En plus, tu as repris le travail, c'est génial, et cetera. Donc moi, je suis plutôt contente. C'est vrai que j'ai repris le travail. C'est vrai que je chante plus que d'habitude. C'est vrai que j'ai retrouvé un équilibre. Et quand la famille dit: «Allez, venez, on va tous se balader, on va aller manger au resto le soir, on va revenir, on va faire ci, on va faire ça», ben, en fait, j'arrive pas à suivre. Je suis assez fatiguée, rapidement. Je suis un peu tout le monde, j'essaye de montrer à tout le monde que ça va, mais j'y arrive pas. Et puis bon, bah, finalement, j'ai réussi à faire ma journée en suivant mes petits-neveux qui sont pleins d'énergie, ma sœur et mon beau-frère qui veulent aller marcher, mes parents qui veulent sortir le soir. On est je ne sais pas combien dans la maison de mes parents, donc faut faire à manger, faire le ménage, ranger tout. Et en fait, le lendemain, je me lève fatiguée. Tout le monde se lève avec un sourire incroyable. Waouh, les vacances dans famille, c'est génial. Et moi, bah, je trime. Et en fait, je me lève le matin crevée. J'ai pas envie de montrer cette tête-là aux autres. Donc, je reste un peu dans ma chambre et je me sens une petite anxiété qui commence à arriver. Donc, j'arrive à la calmer, mais je suis un petit peu déçue parce que bah, j'ai tenu la journée de la veille, mais le lendemain, j'arrive pas à tenir. Ça, c'est exactement ce qui va se passer dans la dernière phase de la dépression, où tu vas avoir l'histoire suivante, tu vas bien mieux, et puis à un moment donné, tu te lèves le matin, tu as une rechute, ou tu as une crise de larmes, et tu sais pas pourquoi. Tu te lèves le matin, ça va pas mieux, et tu as beau regarder les raisons, il n'y en a pas. Eh bien, c'est ça en fait qui n'est pas évident, c'est ça le paradoxe de la dernière phase de la dépression. Tu es assez bien pour fonctionner, mais pas assez pour que ce soit facile. Et en fait, ou que ce soit comme avant. Et autour de toi, forcément, ça ne se voit pas. Parce que comme tu bosses, comme tu souris, comme tu sors, alors tout le monde pense que t'es guéri, mais à l'intérieur, c'est pas totalement fini. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Pourquoi c'est particulier cette dernière phase? Parce qu'en fait, si tu veux, la fatigue, elle est toujours là. Même si tu dors, ton énergie reste limitée. Chaque journée demande un petit peu un effort. Parce que les symptômes de la dépression n'ont pas totalement disparu. Parfois, l'angoisse revient, le manque de motivation revient, la tristesse revient. C'est pas forcément toujours constant. Mais c'est toujours un peu là en arrière-plan. Et aussi, pourquoi c'est particulier? Parce que d'une certaine manière, tu doutes encore.
Est-ce que vraiment je vais mieux? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est moi qui exagère? Si tu as de l'anxiété, ça peut revenir, venir t'embêter. J'arrive pas, j'ai pas pris de bonnes décisions, ça va pas du tout. Et ça, c'est important de comprendre que cette phase, elle est normale, elle est logique. C'est juste qu'on nous apprend pas à fonctionner avec. On nous apprend dans la vie que si on se bat fort, on va réussir à dépasser toutes les difficultés qui nous arrivent. Ça, c'est un truc de société. Si je mets toute mon énergie dans quelque chose, ça va le faire. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça avec la dépression. La dépression, c'est pas une maladie où si je mets tous mes efforts, je vais réussir à gérer la situation. La dépression, c'est une maladie, si j'accepte et je ne lutte pas contre la dépression, eh bien, ça va être plus facile de la gérer. Quand on atteint la dernière phase de la dépression, on s'attend souvent à retrouver une vie normale. On a l'impression que tout devrait être derrière nous et que la souffrance ne devrait plus être là. Et en fait, c'est là où c'est fatigant, parce qu'en fait, on a tellement accumulé d'énergie pour en arriver là qu'on est encore plus frustré parce qu'en fait, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Mais tu vois, ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Ton corps, il est en train de se débarrasser de la dépression. Et tu es dans la phase où, tu vas te retrouver à aller bien mieux plus souvent, avoir quelques moments de rechute, mais tu vas bien mieux. Et en fait, ton corps, il est en train de se préparer tout simplement à ce que tu puisses sortir de la dépression. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme quand on se remet d'une blessure. Tu t'es déjà cassé la jambe ou cassé un bras ou cassé quelque chose. Personnellement, j'ai des soucis au genou. Je suis tombée dans les escaliers quand j'avais moins de 10 ans et toute ma vie, j'ai un genou cassé. Et en fait, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que quand tu te fais mal, eh bien, tu vas pas forcément tout de suite courir. Pour être tombé sur le genou, je sais que tu cours pas tout de suite. Mais tu peux remarcher. Et en fait, on a souvent tendance à se rappeler que « mais avant, je courais 20 000 km à l'heure ». Oui, mais là, tu marches. Donc, tu as atteint beaucoup plus. Avant, je te rappelle, ta jambe, elle était immobilisée, tu utilisais des béquilles. Là, le plâtre, tu l'as retiré. Et là, tu rééduques ta jambe à marcher. Et c'est pour ça qu'il faut accepter cette phase. Parce qu'en fait, tu es à bout de course. Et c'est normal d'avoir encore des moments de fatigue. C'est normal d'avoir des moments où c'est un peu difficile. Mais quand on est à bout de course de la dépression, on a tendance à ne pas s'écouter et à forcer, à vouloir aller vite. Ça me rappelle une scène que j'aimerais te raconter, qui n'est pas des plus glorieuses, mais je la raconte quand même. En fait, j'étais au travail et je me suis retrouvée avec mon patron qui me porte un nouveau projet et je me rends compte que j'ai 3 projets en cours. Sur le papier, à la base, pour que je puisse gérer mon temps de travail, je dois prendre 2 projets pour gérer. Et là, il y a un 3e qui se positionne. Je revois mon patron me dire « T'es sûr que tu vas gérer ?» Et je vais forcer. Je dis « Oui, t'inquiète, je vais gérer. » J'ai jamais réussi à gérer. Parce qu'en fait, je me suis forcée à vouloir aller vite mieux. Je me suis pas écoutée. Et quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai forcé. Et j'ai forcé parce que il fallait que je force. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée un peu avec des problèmes. C'est important de savoir que cette phase, elle nous montre qu'on avance bien mieux, mais elle nous montre aussi qu'on n'a pas encore terminé notre convalescence. Ainsi, vouloir aller trop vite, c'est prendre le risque de rechuter. Personnellement, j'ai fait des rechutes de ma dépression, j'en ai fait un paquet, mais certaines j'aurais pu les éviter si j'avais tout simplement levé le pied. Et ensuite, parce que c'est la dernière étape avant la guérison de la dépression, c'est là où c'est intéressant parce que c'est plus une question de si, mais c'est une question de quand. Donc ça veut dire que la ligne d'arrivée, elle est là. Mais ton corps et ton esprit ont encore besoin de récupérer, encore besoin d'être sûrs que quand ils sortiront de la dépression, ils auront fait tout le bon travail nécessaire. Ainsi, pourquoi est-ce qu'il faut accepter cette phase ? Parce que tu es à bout de course et que c'est important de bien maîtriser ton énergie, parce que vouloir aller trop vite, c'est le risque de rechuter, et parce que la dernière étape, elle est vraiment pas loin. Maintenant, il y a quelque chose que je vois beaucoup, c'est beaucoup de gens qui luttent contre cette phase. La déception de continuer le traitement, la déception de continuer la thérapie. Moi, j'ai des clients qui « je vais mieux, j'arrête tout ». Non. C'est pas parce qu'on va mieux qu'on doit tout arrêter. Ainsi, dans cette phase, attention à ne pas crier victoire trop vite, parce que sinon, ça risque de se retourner contre nous.
L'une des autres choses que l'on peut faire, eh bien, c'est changer notre perception de cette phase. Plutôt que de la voir comme un obstacle, comme un truc qui est vraiment nul, vois cette phase comme une phase d'adaptation. En fait, tu es en train de réapprendre à vivre sans la dépression. Et ça ne se fait pas en un jour. Il te faut du temps. Deuxièmement, ne te compare jamais à avant. Ton ancien toi n'a pas vécu ce que tu traverses aujourd'hui. Tu n'as ni régressé, ni perdu du temps. Tu es en reconstruction et tu es en avance, donc accepte aussi d'aller à ton rythme. Et puis c'est intéressant, pose-toi toujours la question, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui, au lieu de te demander pourquoi tu ne vas pas encore bien à 100%. Concentre-toi sur ce qui peut t'aider aujourd'hui, même si c'est quelque chose de tout petit. Aller boire un thé avec une copine, prendre de l'air, écouter une musique apaisante, etc. Ensuite, fais confiance aussi à ton processus. Chaque jour, même si tu ne le ressens pas immédiatement, ton cerveau et ton corps travaillent vers la guérison. Ils essayent de trouver l'équilibre physiologique, biologique, physique pour que tu puisses te sentir mieux. Et toi-même, tu es en train de créer aussi un environnement dans lequel tu vas te sentir correctement et tu vas te sentir bien, en fait. Ainsi, ne pas lutter contre cette phase, c'est se donner aussi la possibilité de respirer, de ralentir et de se rappeler qu'on est au bout du tunnel. La ligne d'arrivée, elle n'est pas très loin. Attention à ne pas courir et à marcher à ton rythme. Pour illustrer vraiment cette section, c'est un petit peu comme si tu voyais, t'as déjà vu des marathoniens? Moi, je me rappelle à la télé, quand j'étais gamine, ma mère, elle adorait ça. Elle adorait mettre ce genre de truc pour faire son repassage. Et à chaque fois, je les voyais à la ligne d'arrivée. Ils étaient cassés. Tu sais, ils étaient en train de courir. Tu les vois, ils sont complètement sans énergie. Ils arrivent plus à avancer. Il y a un pote qui les lève, qui l'aide à marcher jusqu'à la fin. Ils s'étalent par terre. On leur met de l'eau. Et c'est limite, on n'appelle pas une ambulance. Ça, c'est parce qu'à la fin, ils ont tellement tout donné qu'ils arrivent à la ligne d'arrivée complètement éclatés. Je l'ai fait. Lors de ma première dépression, je suis arrivée complètement éclatée à la fin du tunnel, c'est-à-dire que j'ai arrêté trop tôt la thérapie, trop tôt mon traitement, parce que je pensais que j'étais bien. Sauf que la dépression, elle est revenue. Pour arriver à la ligne d'arrivée, on va dire, où tu sors, t'arrives à cette ligne et t'es bien, eh bien, faut avoir couru à ton rythme jusqu'au bout. Et pas avoir forcé, déforcé, courir trop vite. Parce que si tu arrives à la fin et que t'es saturé, ça va être compliqué. C'est pour ça que cette phase, ça a bien d'apprendre à fonctionner avec, parce que elle est une phase qui est intéressante, elle est une phase qui est vraiment la dernière avant la destination finale, avant la fin de la dépression. Mais si on ne s'écoute pas, on peut en faire encore plus rester dans la dépression. Alors, vraiment, ne le vois pas comme un reproche, comme un conseil pour dire « Oh punaise, je suis trop dur avec moi ». On est tous trop durs avec nous. Je te mets pas de pression là-dessus. Mais c'est juste pour te montrer que l'objectif ici, c'est que tu puisses, toi, avancer à la ligne d'arrivée correctement. Ainsi, prends ton temps, ne cours pas, parce que si tu cours et que tu passes des étapes, ça va être difficile. Souvent, j'ai des clients, surtout sur cette étape-là, qui me disent « Oui, mais je comprends pas, Manu, j'ai tout fait ». Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément mis en évidence, qu'on n'a pas réglées, et qui ne sont pas encore acceptées, qui ne doivent pas être encore faciles à gérer. Comme le fait d'accepter les jours avec et les jours sans. Souvent, quand on me dit Manuela, j'arrive pas à comprendre sur ma dernière phase que je n'arrive pas à sortir, bien des fois je leur dis mais est-ce que tu es au courant que même si tu es dans ta dernière phase de la dépression, il y aura des jours avec et des jours sans. Et du coup on me dit non mais normalement on devrait aller mieux. Et ce que j'aime encore dire, c'est que tu sais que quand tu iras mieux, quand tu ne seras plus en dépression, tu auras des jours avec et des jours sans. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie avec la dépression, c'est que les variations d'humeur entre bien, pas bien, font partie de notre quotidien. Une personne qui n'est pas en dépression a des journées sans. Et donc notre corps, lui, ce qui nous amène, c'est une alternance entre journée bien et journée pas bien. Ainsi, la dernière phase de la dépression, il est important de comprendre en fait qu'il y aura des moments où ça ira et des moments où ça n'ira pas. Et les moments où ça ne va pas, ce n'est pas des moments où je n'ai pas bien fait les choses, où c'est ma faute, c'est juste parce que notre corps alterne pour qu'on puisse retrouver un équilibre. Un jour, je me sentais un petit peu presque comme avant. J'avais de l'énergie, des idées, de l'envie, etc. Et j'étais super contente. Ça a duré une semaine, et puis au bout d'un moment, c'est parti. À ce moment-là, j'ai cru que tout s'effondrait. Je me suis vraiment
Je me suis vraiment effondrée avec cette déception. Et j'en ai parlé avec mon psychiatre, qui m'a dit qu'en fait, c'est la culpabilité de la dépression qui s'invite à ce moment-là. Parce qu'on est en train de se dire qu'on régresse, qu'on fait quelque chose de mal, qu'on s'en sortira jamais, alors qu'en fait, ce qu'on n'accepte pas, c'est que le processus de guérison n'est pas linéaire. Et quand mon papy psychiatre m'a dit, mais vous savez, les moments de haut et de bas, c'est normal. Il me dit, regardez, moi, j'ai pas de problème de santé mentale, mais des moments de bas, j'en ai aussi. Et le plus important, c'est d'accepter qu'il y a un rythme sans se juger. Et c'est vrai que les jours avec, c'est tellement facile parce que on arrive à faire vraiment beaucoup de choses. Eh bien, c'est dans ces moments-là où, en fait, il est important de profiter et de ne pas surcharger les jours sans, parce que de toute façon, ils vont revenir, ils seront là. Et c'est OK d'en avoir. Ça ne signifie pas que tu es en rechute, ça montre juste que ton équilibre est encore fragile. Alors, quand tu as une journée plus difficile, prends une pause. Prends ça à toi. Et c'est intéressant de le voir vraiment comme cette pause que tu prends, plutôt que comme un échec. Si tu sens que c'est trop difficile, ralentis. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent, mais je dois travailler, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aller chercher un travail, je dois m'occuper de mes cours. C'est vrai, mais si on n'est pas doux envers soi-même, on ne peut pas avancer. D'ailleurs, j'ai eu cette conversation-là avec un client, c'était super intéressant, qui disait qu'il a compris qu'à partir du moment où il était doux envers lui-même, c'était un peu la clé de la fin de sa dépression. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable. Et c'est important, en fait. Il faut vraiment garder cette notion de si je fais preuve de douceur envers moi, j'ai compris comment me battre contre la dépression. Donc, continue à avancer, même si parfois ça ne se voit pas toujours. Franchement, tu avances. Et chaque pas que tu fais, chaque effort, même minime, t'emmène en fait vers la sortie. Le plus important, c'est de te rendre compte que tu es capable de faire des choses bien et que du coup, si tu avances étape par étape, tu vas t'en sortir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer le quotidien avec la dernière phase de la dépression ? On va commencer avec l'entourage. Souvent, l'entourage, ils sont un petit peu perdus parce qu'ils ont l'impression que tu vas beaucoup mieux, que tu te sens mieux, etc. et que tu ne devrais pas trop te plaindre quand ça ne va pas. Moi, la première question que j'ai envie de dire, c'est face à l'entourage, décide à qui tu vas partager tes émotions. Parce qu'il y a des personnes à qui tu peux les partager, ils ne seront jamais capables de les réceptionner. Ainsi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui tu vas parler et que tu vas pouvoir aussi d'une certaine manière expliquer à ceux qui peuvent te comprendre. Et expliquer simplement où est-ce que tu en es. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore des moments difficiles. Je peux faire plus de choses, mais je fatigue toujours aussi vite. Ça permet en fait que les autres n'attendent pas que tu sois toujours à 100%, mais que tu es encore en convalescence. Ensuite, pose des limites sur les sorties, le fait de parler, etc. L'objectif ici, c'est de te rappeler que tu as le droit de refuser une sortie, un appel, un engagement, parce que tu es fatigué ou parce que t'as pas l'humeur. Je sais que des fois, j'ai mes clients qui me disent, mais Manuela, je suis pas très motivée, j'ose pas dire à mon proche que je veux pas aller à faire sa soirée. Moi, je suis la partisane de, tu veux pas y aller ? N'y va pas. N'y va pas. Parce que si tu t'imposes quelque chose que tu sais qu'aura des conséquences contre toi, c'est difficile. Donc ainsi, pose-toi des limites, mais aussi à ton proche. Et la dernière phase, c'est d'accepter en fait que tout le monde ne va pas comprendre ce qui t'arrive. Moi, il y a des proches, mon père par exemple, il comprend pas ma dépression. Il pense qu'il n'a jamais compris. Et donc du coup, le truc c'est que lui, c'est bon, tu vas mieux, etc. Voilà, je protège mon énergie en évitant des débats avec des gens qui vont pas me comprendre. Et j'ai pas envie en fait. Alors pour mieux gérer cette phase et l'entourage, explique aux personnes vraiment qui sont proches où est-ce que tu en es, mets un cadre et accepte que tout le monde ne peut pas comprendre. Ensuite, on va arriver au travail. Alors, quand j'ai repris le travail, moi j'ai eu la peur constante de ne pas être à la hauteur. Je voulais prouver que j'étais un bon élément, que j'étais redevenue normale. Le résultat, j'ai accepté trop de tâches, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris sur moi, j'ai ignoré mes signaux de fatigue et je me suis encore plus épuisée. Alors, travailler après une dépression, c'est un véritable challenge. Il y a plein d'outils à notre disposition qui sont vraiment sympas. Après un arrêt maladie, on peut demander un médecin thérapeutique. On peut demander aussi à la médecine préventive, etc., de recevoir de l'aide. L'objectif ici, c'est de pouvoir réussir en fait à trouver notre équilibre et nous lâcher la grappe. Ça, c'est le plus important. Premièrement, arrête de vouloir compenser.
Souvent, avec la dépression, on veut compenser et prouver qu'on est un employé exemplaire. Sauf que travailler plus ne fera pas de toi de quelqu'un de plus compétent, mais de quelqu'un qui va être plus fatigué. Tu as le droit d'avancer à ton rythme et c'est suffisant. C'est bien de pouvoir avancer au rythme qui t'est donné, tu n'as rien à prouver. Ensuite, pose tes limites. Si on te donne trop de tâches, ose dire non. Parce que si un délai est trop court, demande un ajustement. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais du bon sens. Personnellement, je n'ai pas posé assez de limites. Et c'est vrai que quand tu reviens d'un long arrêt maladie, faut pas avoir peur de remettre un cadre, pardon. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pas culpabiliser quand on fait des pauses. Ça, je me suis rendu compte de ça en parlant avec des clients ou en parlant avec des personnes qui ont fait des coachings de groupe avec moi. Il y en a beaucoup qui culpabilisent de faire des pauses. Est-ce ton cas? Faut faire des pauses. Faut aller souffler, marcher 5 minutes. C'est pas de la paresse, c'est de la nécessité. En fait, tu peux pas être productif à 100%. Et c'est ça qui n'est pas évident. Et là, tu fais déjà de ton mieux, alors ne t'épuise pas à vouloir en faire bien trop. Ainsi, le travail, c'est tout un art. J'ai un épisode de podcast sur le sujet en complément que je te mets dans les notes de cet épisode pour gérer mieux la reprise de travail après une dépression. Est-ce qu'il faut en parler à son patron ou pas? Tout dépend de la relation qu'on a. Attention de ne pas tomber dans un placard si on partage notre vie privée. Mais bien sûr, c'est important de mettre un cadre et des limites. Et le dernier conseil que je peux te donner dans l'épisode d'aujourd'hui, comment réussir à gérer notre vie de tous les jours dans la dernière phase de la dépression. Eh bien, déjà, c'est intéressant de savoir que l'objectif est de retrouver le cours de sa vie et d'avancer, mais étape par étape. Encore une fois, la clé, c'est avancer sans se forcer. Même si tu refais les petites choses du quotidien, sache que l'objectif, ce n'est pas de t'épuiser à la tâche. Accorde-toi le temps de faire mieux et le droit de faire mieux. Si un jour tu es fatigué et que tu n'arrives pas à tout faire, c'est pas un échec. Tu es juste en convalescence. C'est bien, hein, moi j'aime bien fixer cette petite phrase. Un objectif par jour, un objectif par semaine et un objectif par mois. Et ainsi, on célèbre chacune des tâches accomplies pour travailler notre système de récompense. Ensuite, écoute ton énergie, écoute ton humeur. Il est important de savoir qu'il y aura des jours où tu seras plus motivé et d'autres où ce sera plus difficile. C'est normal. C'est bien de tâter un peu la température au quotidien. C'est aussi sympa de noter le nombre de journées positives qu'on a eu dans le mois, parce que ça permet des fois où on a 2-3 jours où ça va pas et on pense que ça fait des semaines, d'avoir un certain recul sur cet aspect. Ensuite, ne t'oblige pas à devenir la personne que tu étais avant. Si certaines habitudes ne te conviennent plus, change-les. Ne te force pas à faire des choses parce que ça te faisait du bien avant. Fais des choses qui te font du bien maintenant, adaptées à ce rythme. La dernière phase de la dépression, c'est un équilibre fragile. L'important, c'est d'avancer, même à petits pas. En mettant en place toutes tes actions, tu vas pouvoir réussir à gérer la dernière phase de la dépression. Non, elle n'est pas facile. Elle est remplie de doutes, remplie de craintes, remplie de peurs, remplie d'angoisse. Mais c'est la dernière phase. Si tu vas jusqu'au bout étape par étape, tu vas t'en sortir. Je vais quand même faire une petite aparté pour dire que dans cette phase, je vois souvent des gens qui arrêtent la thérapie ou qui espacent, mais qui espacent trop. Moi, mon conseil, c'est de toujours garder au moins un rythme de un coaching tous les 15 jours. Un accompagnement tous les 15 jours, parce que c'est quand même important de pouvoir garder en fait cet échange. Même si on fait pas 1 heure de thérapie, c'est bien, parce que ça permet d'aller travailler sur des aspects que tu ne t'attends pas. Moi, en thérapie, à la fin d'une thérapie, même si on a parlé de tous les problèmes, le réapprentissage de la vie du quotidien est non négociable. Avec mes clients, on réapprend à fonctionner au quotidien, on réapprend à fonctionner avec la famille. La dernière phase de la dépression, elle est importante. Ainsi, lâche pas la thérapie tout de suite, ni même le traitement. C'est pas parce que tu commences à aller mieux qu'il faut tout lâcher. Il vaut mieux arrêter le traitement quand on n'a plus de symptômes de la dépression 3 mois après. Et pareil un peu pour la thérapie, au moins 3-4 mois. C'est vraiment important de savoir tout ça. Ça va te permettre d'une certaine manière, de continuer à prendre soin de toi, malgré les difficultés et le côté si particulier de la dernière phase de la dépression. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Et oui, il existe plusieurs phases de la dépression et la dernière, elle est assez particulière. On va bien mieux, mais pas assez pour dire que la dépression est finie. Ainsi, elle n'est pas évidente parce que c'est un paradoxe. On continue à fonctionner assez bien, mais notre corps n'est pas toujours au top à 100%.
Ainsi, il est important d'accepter les jours avec et les jours sans. C'est le processus de guérison de la dépression. Ça nous permet d'éviter en fait de laisser la culpabilité prendre trop de place et de nous surcharger dans les moments où ça ne va pas. C'est important d'accepter et de ne pas vraiment forcer contre la dépression. C'est bien d'accepter que la dépression est un marathon, que l'objectif n'est pas d'arriver complètement perdu à la ligne d'arrivée, mais d'aller au rythme qu'il nous faut. Ainsi, on ne va pas trop vite et on avance étape par étape. On ne cherche pas à devenir la personne d'avant, on cherche tout simplement à retrouver un équilibre de vie. Pour fonctionner avec l'entourage, exprime simplement où est-ce que tu en es, pose des limites, accepte que tout le monde ne comprendra pas. Au boulot, attention à ne pas vouloir compenser, pose tes limites et ne culpabilise pas de prendre des pauses. Et dans la vie de tous les jours, accorde-toi le droit de faire moins, écoute ton énergie et ne t'oblige pas à être comme avant. En mettant en place toutes ces choses, tu réussiras à gérer au mieux la dépression. Si tu as besoin de savoir quoi faire pour cette dernière phase de la dépression et que tu es perdu, n'hésite jamais à m'envoyer un email à l'adresse contact@magdailypression.com. Je me ferai une joie de te répondre et de t'encourager dans ta situation. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!